Bonjour, nous allons voir au cours 24 comment passer d'une forme de représentation à une autre à partir de la parabole, donc par exemple de la forme générale, canonique ou factorisée à l'une ou l'autre des formes. Donc, premier point, on va passer de la forme générale à la forme canonique. Donc, de la forme ax2 plus bx plus c à la forme y est égal à a, x moins h à la 2 plus k. Donc, je vous donne un premier exemple et on va suivre les étapes à côté, pas à pas, pour vous permettre de passer de la forme générale à la forme canonique. Donc, voici une parabole sous la forme générale et nous allons la transformer sous la forme canonique. Et pour y arriver, on va utiliser des étapes qui vont, dans lesquelles nous allons faire la complétion de carré. C'est quoi la complétion de carré? C'est lorsqu'on va compléter deux binômes pour avoir un trinôme qui formera un trinôme carré parfait. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, première étape, je dois mettre en évidence le coefficient qui est devant x2. Donc, si le coefficient qui est devant x2, c'est 2, donc je vais le mettre en évidence, ce qui va me donner 2, parenthèse x2, le moins 16, je le divise par 2, ça fait moins 8, donc moins 8x, et 10 divisé par 2, ça fait 5, c'est pour ça que j'ai plus 5. Deuxième étape. Alors, ce qu'on va devoir faire ici, vous voyez, j'ai x2 moins 8x et j'aurais aimé avoir un troisième terme qui me permet d'avoir ici un trinôme carré parfait. Mais x2 moins 8x plus 5, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, le plus 5, je vais le laisser de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nombre ici, bien choisi, qui va me permettre d'avoir trois termes qui vont former un trinôme carré parfait. Or, si j'ajoute un nombre ici, je ne veux rien changer à l'expression, à la valeur de l'expression que j'ai. Donc, ce que j'ajoute, je vais tout de suite l'ajouter. Ce que j'ajoute, je vais tout de suite l'enlever. Donc, la technique pour trouver le bon nombre qui va ici, voici ce qu'on fait. Vous commencez par prendre le coefficient du deuxième terme, qui est ici moins 8. Ce qu'on fait avec, on commence par le diviser par 2, puis ensuite à la 2. Donc, moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4, puis à la 2, ça fait 4. Donc, ce qui va aller ici, ce sera, ça sera 16. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons un trinôme carré parfait qu'on va pouvoir factoriser. Donc, troisième étape, factoriser le trinôme carré parfait. Donc, la parenthèse à la 2 ici, comment est-ce qu'on a fait pour l'obtenir? Bien, lorsqu'on a un trinôme carré parfait et qu'on veut le factoriser, ça va toujours nous donner une parenthèse à la 2. Le premier terme de la parenthèse, c'est la racine carrée du premier terme ici. Donc, x. Le signe, c'est le signe du deuxième terme, moins. Et le 4 ici provient quoi? De la racine carrée du troisième terme qui était 16. Donc, voilà. Maintenant, le moins 11 vient d'où? Vient de moins 16 plus 5 qui donne moins 11. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est distribuer le coefficient de départ. Donc, le 2 qui est ici, je vais le multiplier et à la petite parenthèse à la 2 et au moins 11. Ce qui va donner ceci, 2 fois la parenthèse à la 2, puis 2 fois moins 11, ça fait moins 22. Et là, on voit bien qu'on a la forme canonique. Hein? Quelque chose fois une parenthèse à la 2 plus quelque chose. Donc, on voit ici que le A vaut 2, le H vaut 4 et le K vaut moins 22. Donc, la dernière étape, oui, mes amis, être content parce que nous avons réussi. Alors, c'était pour passer de la forme générale à la forme canonique. On a fait un premier exemple. Donc, on va en faire un deuxième. Dans ce deuxième exemple, l'équation de départ est y est égale à 4x2 moins 12x plus 7. Donc, on suit les étapes. Première étape, mettre en évidence le coefficient de x2, qui est 4. Ce qui va me donner ici x2. Moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Donc, pour ça que moi, j'ai moins 3x. Et 7, 7, ça ne se divise pas par 4, mais ce n'est pas grave. On va quand même faire la division. Ça n'arrive pas juste, mais on va quand même faire la division, puis ça va nous donner une fraction tout simplement. Donc, 7 quarts. Je le laisse en fraction. Deuxième étape, il va falloir trouver ce qui va dans mes rectangles. Hein? Donc, pour trouver ça, ce que je fais, je prends le coefficient du deuxième terme, moins 3. Qu'est-ce que je fais avec mon moins 3? Je commence par le diviser par 2. Donc, moins 3 divisé par 2, ça fait
moins 3 demi. Donc, quand je le divise par 2, ça me fait moins 3 demi. Puis quand je fais moins 3 demi à la 2, ben, c'est moins 3 demi fois moins 3 demi à la 2. Ça va me donner 9 quarts. Donc, c'est ce 9 quarts-là que je vais venir placer dans mes rectangles. Donc, 9 quarts, 9 quarts. Maintenant, à l'autre étape, je vais pouvoir factoriser le trinôme carré parfait qui est là. Donc, la parenthèse ici, je l'ai obtenue comment? Racine carrée du premier, le signe du deuxième, moins. Racine carrée du troisième terme, racine carrée de 9 quarts, c'est 3 demi. Ici, moins 9 quarts plus 7 quarts, ça fait moins 2 quarts. On pourrait simplifier à moins une demi. Maintenant, ce qu'il reste à faire, distribuer le coefficient du départ, donc 4 fois la parenthèse, puis 4 fois moins 2 quarts, qui fait moins 2. Et évidemment, être content. Et nous avons bien la forme canonique. Maintenant, on va faire le contraire. On va passer de la forme canonique vers la forme générale. On y va avec un premier exemple. Donc, y est égal à 2 parenthèses, x moins 4 à la 2 moins 22. Alors, pour y parvenir, pas vraiment d'étape précise, parce que, dans le fond, il y a juste une étape, c'est effectuer le calcul. C'est faire du calcul algébrique tout simplement. Il faut respecter l'ordre de la priorité des opérations tout simplement. Donc, une parenthèse à la 2, je vais commencer par effectuer cette multiplication-là, donc x moins 4 fois x moins 4, qui donne x4, moins 4x plus 16. Les moins 4x ici vont se simplifier, donc ça va me donner moins 8x. Je distribue le 2, donc 2x2, moins 16x, plus 32, le moins 22 reste là. Donc les deux derniers termes ensemble vont simplifier, ce qui va me donner 10. Et voilà, j'ai la forme générale avec mon A, mon B et mon C. Maintenant, on va passer de la forme générale à la forme factorisée. Donc, j'ai la forme générale et je vais aller à la forme factorisée. Et là, ce que je vous donne comme exemple, c'est des exemples simples, où pour passer de la forme générale à la forme factorisée, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est factoriser. Okay? Les exemples plus complexes, ce ne sera pas nécessairement au programme. Donc, j'ai l'équation d'une parabole ici, et vous avez vu précédemment comment factoriser, donc on va factoriser. Donc, si je prends les trois termes qui sont ici, est-ce qu'il y a un facteur commun pour les trois? Oui, il y a 2. Donc, 2, parenthèse, x2, moins 16 divisé par 2, ça me fait moins 8, c'est pour ça que j'ai moins 8x, et 14 divisé par 2, ça me fait 7. Ensuite, j'ai un trinôme T1 ici. Donc, pour le factoriser, ben, la réponse de ça va me donner 2 parenthèses. Et dans chacune de ces parenthèses-là, ça va commencer par x. Et là, ce que je cherche pour trouver ce qui va me rester, je dois trouver des facteurs de 7 qui, additionnés, vont donner moins 8. Alors, ces facteurs-là sont moins 1 et moins 7. Si je les multiplie ensemble, ça me fait bien 7. Si je les additionne ensemble, ça me fait bien moins 8. Donc, ce que je vais avoir, x moins 7 et x moins 1. Et avec ça, on voit bien qu'on a la forme factorisée et on peut identifier que le paramètre A vaut 2, que x1 vaut 7 et que x2 vaut 1. Alors voilà, c'est terminé. Merci de votre attention et bonne fin de journée.